Bonjour les amis, bienvenue. Je souhaite quand même dire bonjour aux nouveaux abonnés. Merci à ceux qui le sont toujours. Et merci encore pour tout ce qui est commentaires, partage bien évidemment et like. Donc aujourd'hui, comme vous le savez, on va parler d'un sujet polémique qui est le cannabis, qui est pour l'instant à l'étude sous un projet pilote de culture de chanvre industriel. Donc petit rappel, la différence entre le cannabis et le chanvre, c'est le taux de THC, donc le tétrahydrocannabinol que contient la plante. Donc le tétrahydrocannabinol, c'est la substance psychotrope, donc qui fait l'effet. Donc voilà. Maintenant, je vais vous laisser bien évidemment en description deux articles qui sont relativement intéressants sur le cannabis ici à l'île Maurice. Donc dans quel objectif justement ils veulent produire le chanvre ici à l'île Maurice et pourquoi. Donc voilà. Avant de rentrer justement dans le vif du sujet et de vous expliquer les avantages de la culture du chanvre ici à l'île Maurice, il me semble qu'il serait bon justement de faire un petit rappel sur pourquoi le cannabis et en règle générale le chanvre a une si mauvaise image et depuis quand. La culture du chanvre remonte à plus de 10 000 ans, donc les Égyptiens l'utilisaient déjà et les Romains aussi. Pourquoi? Parce qu'il y avait énormément d'avantages dessus. On y reviendra un petit peu plus tard. Au XVIIIe siècle, il faut savoir que George Washington et Thomas Jefferson étaient des cultivateurs de chanvre. Ils produisaient du chanvre sur leur propre parcelle. Ce qu'il y a, c'est que un certain William R. Hearst, un grand dirigeant d'une maison de presse, avec l'aide de la société DuPont Corporation, un grand groupe ayant des intérêts financiers dans l'industrie pétrolière, du coton et des actions dans des banques internationales, ont réduit à néant la culture du chanvre pour l'utilisation et son exploitation. Alors que le groupe DuPont a breveté un processus de fabrication de cordes fait à base de nylon, qui est un dérivé de pétrole, il faut le savoir, la famille Hearst a utilisé son pouvoir médiatique pour tenter de réduire à néant l'image et de ternir l'image du chanvre industriel, donc vis-à-vis du public. Le THC est présent dans toutes les variétés de cannabis. La seule différence, c'est que le chanvre industriel, donc le chanvre sativa L, donc a une teneur de 0,3%. Donc contrairement à d'autres variétés qui peuvent monter jusqu'à 25% de façon naturelle. Après, il y a bien évidemment des hybrides qui peuvent monter au-dessus, mais ici on va s'attaquer simplement à ce qui est naturel et originel. À Maurice, à la fin du 19e siècle, la vente et la consommation de cannabis étaient autorisées à Maurice. Mais le gouvernement avait imposé des conditions très strictes et toute infraction était passible d'une forte amende. En 1888, une ordonnance royale réglemente l'importation et la vente de cannabis dans certains commerces à Maurice. De ce fait, la vente au détail de l'herbe aux propriétés hallucinogènes est ainsi légalisée sous certaines conditions. Et la culture du cannabis dans l'île est bien évidemment interdite. L'importation se fait via la Grande-Bretagne ou l'Inde. De plus, le cannabis n'est pas seulement utilisé pour la consommation, mais aussi pour fabriquer du tissu. Les consommateurs ont pu fumer à l'aise jusqu'en 1934. Les Britanniques interdisent l'importation et la consommation, mais la raison est loin d'être sanitaire. Daniel Selvon explique qu'à cette époque, le développement industriel et les lobbies ont finalement eu raison de la production de cannabis en 1925, un traité international l'interdit. La Dangerous Drug Ordinance
désolé pour mon accent anglais irréprochable. De 1934 scelle le destin du cannabis à Maurice. Il a fallu attendre jusqu'en 1986 pour que le sujet revienne sur le devant de la scène. La consommation et la distribution de cannabis à Maurice a été fortement impactée par justement les décisions qui ont été prises aux États-Unis dans les années 1930 par justement l'entreprise de Monsieur Hearst et l'entreprise Dupont, donc qui ont mis à mal justement l'image du cannabis suite justement à leurs intérêts financiers qui étaient dans le pétrole, dans le coton. Maintenant, on va parler un petit peu des avantages du cannabis et plus particulièrement du chanvre industriel qui est en projet pilote ici à l'île Maurice. Donc tout d'abord, au niveau technique, il peut être utilisé en cosmétique pour ses propriétés régénératrices, revitalisantes et assouplissantes. De plus, il produit plus que du coton puisque un demi-hectare de chanvre produit plus qu'un hectare de coton. Et de plus de ça, la fibre de chanvre est 3 fois plus résistante et garde plus chaud que le coton. On peut également fabriquer, avec du chanvre, on peut fabriquer du plastique, du cellophane, de la peinture, du vernis, de l'encre, des lubrifiants et bien évidemment le biocarburant. La tige de chanvre peut être aussi utile dans la construction puisqu'elle est entre 2 et 10 fois plus résistante que du bois. La différence entre 2 et 10, c'est parce que du sapin et du chêne, du hêtre, tout ça, ça a des propriétés bien spécifiques. Mais en règle générale, on peut tabler sur minimum 2 fois plus résistant. Sans oublier le gros avantage du chanvre qui est l'huile de cannabis, donc l'huile qui contient le cannabinol, qui permet bien évidemment de soulager les personnes atteintes de cancer, de lupus, pour tout ce qui est au niveau de leur douleur. Maintenant, on va partir sur quelque chose d'un petit peu moins technique et qui sera, je vais dire, une pierre à l'édifice de nos amis véganes ou en tout cas végétariens, puisque le cannabis, les graines de cannabis se mangent. Et oui, j'ai découvert ça en faisant cette vidéo, que les graines ont une énorme teneur en protéines. Elles ont également les 8 acides aminés essentiels que le corps a besoin. Donc que ce soit pour le cœur ou pour tout autre organe vital. Et il n'y a aucune autre source d'alimentation animale ou végétale qui contient les 8 AAE, donc les acides aminés essentiels. Les graines de chanvre contiennent également des acides gras comme l'oméga 3, l'oméga 6. Il y a aussi les vitamines, la B, B1, B2, B3, E, B6 et dans une moindre mesure la vitamine C. Les graines de chanvre contiennent également de nombreux oligo-éléments. Donc voilà un petit peu les avantages nutritionnels, si j'arrive à le dire, les avantages nutritionnels des graines de cannabis. Maintenant, revenons un petit peu sur le cas particulier de Maurice. Donc l'île Maurice veut faire justement des cultures de chanvre industriel, de Sativa L, la variété L. Pourquoi? Parce que, comme vous avez pu l'entendre, il y a énormément de débouchés, que ce soit industriels, pharmaceutiques, cosmétiques, alimentaires ou autres. Et donc de ce fait, ça représente une manne financière incroyable. Et il est vrai que le Covid a eu un gros impact partout dans le monde et je pense plus particulièrement sur des petites îles comme ici à l'île Maurice qui sont indépendantes. Il y a d'autres îles aussi partout dans le monde, hein. Mais comme je le dis très souvent, quand on a un problème, si on répète la manière où on procède
sans arrêt, on n'aura jamais d'action différente. Il faut se réinventer sans arrêt. Il faut revoir les choses quand on a un problème, mais c'est pas en répétant la même action que le problème va partir. On aura exactement le même problème. Si je vais me coucher très tard, tous les jours je serai toujours fatigué. Donc si je veux changer le résultat, il faut que je change la solution. Donc il faut que j'aille me coucher plus tôt. Mais ici c'est à peu près le même. Donc l'île Maurice a fait face à de gros problèmes financiers comme partout dans le monde suite au Covid. Et donc de ce fait-là, il a fallu se réinventer, il a fallu se réorganiser, il a fallu trouver de nouvelles solutions. Et le chanvre est une des solutions qui existent depuis plusieurs milliers d'années, mais par de fausses rumeurs, a été dénigré, a été terni, a été sali. Et maintenant, certains États se voient, je vais dire, forcés dans leurs éthiques à eux, de devoir utiliser ce genre de ressources. Alors que c'est un produit tout à fait naturel, qui peut être utilisé de façon tout à fait saine. Ce n'est pas nécessairement une drogue et uniquement utilisé comme une drogue. Pour moi, ce n'est pas une drogue, c'est une substance, tout simplement, qui doit être utilisée avec modération, qui doit être utilisée sous certaines mesures par des personnes responsables. Donc, moi, je suis content que l'île Maurice avance dans cette optique, puisque justement, ça va lui permettre de pouvoir avoir de nouveaux revenus et j'espère un avenir plus serein. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous laisse, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.